que le pôle numérique? Le pôle numérique, en fait, c'est un service qu'a mis en place Filapost pour s'intéresser à la partie du web de zéro. Une partie non commerciale, puisque sur la partie commerciale, on a déjà les boutiques web. Mais la volonté de Filapost, c'était de s'intéresser à la philatélie d'une autre manière et de pouvoir engager un dialogue, partager une information avec les philatélistes. Donc le pôle numérique s'occupant du web de zéro, il était intéressant justement d'avoir une structure compétente dans ce domaine-là et totalement consacrée sur le web de zéro et sur toutes les nouvelles technologies. Quel est votre rapport avec le timbre au quotidien? Alors mon rapport avec le timbre au quotidien est un petit peu particulier puisque j'ai été philatéliste très jeune, à 12 ans. Je suis entré dans un club philatélique à 14 ans et j'ai eu des responsabilités à partir de 16 ans, puis je suis rentré en compétition philatélique à 18-19 ans. Donc le timbre fait partie de mon univers, plus particulièrement l'histoire postale. Donc j'utilise le timbre en tant que collectionneur, en tant qu'histoire, puisque j'ai une formation d'historien, mais en même temps j'utilise le timbre tout simplement sur mon courrier, puisque je timbre toujours mes lettres avec des beaux timbres. Et donc faisant partie du pôle numérique, comme on peut le dire, qu'attendez-vous du portail du timbre de Filapost? Alors l'idée du portail du timbre, qui est une idée on va dire assez ancienne, mais qui existe depuis un an et demi, et qui avait été développée à la base par Jonathan, qui est le chef de projet aujourd'hui du pôle numérique. L'idée du portail du timbre, justement, c'était de présenter le timbre d'une autre manière. C'était de pouvoir avoir une vision du timbre différente, lui donner un peu de modernité, l'ouvrir un peu sur les nouvelles technologies, et puis surtout installer, et à travers le portail du timbre c'était l'objectif, installer un web de référence, un site web de référence, web de zéro, sur le timbre et sur la philatélie. Donc par rapport au web 2.0 de la philatélie, que pensez-vous d'un portail philatélique dans cet univers-là? Je crois qu'un portail philatélique aujourd'hui est nécessaire. La philatélie sur le net aujourd'hui est une philatélie qui restait pour une très grande majorité du web 1.0, c'est-à-dire on présente de l'information, mais il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange. Donc il était peut-être nécessaire de créer cet échange. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette philatélie sur le net est très diffuse. Aujourd'hui, on compte à peu près 350-400 sites ou blogs philatéliques, plus ou moins confidentiels, plus ou moins alimentés par les internautes. Et il était peut-être nécessaire, à travers ce portail, de l'ouvrir sur le web et en même temps de rassembler tous ces sites, de rassembler cette parole, de créer un dialogue, d'informer les gens et puis aussi de leur permettre de partager. Et ça, c'était important à travers le portail. Donc dialoguer, échanger, tout ça c'est autour d'une communauté, tout ça c'est autour du timbre, donc est-ce une bonne chose? Alors l'idée de communauté, c'est une idée qu'a développé le web de zéro en général à travers les réseaux sociaux. On a Twitter, on a Facebook. D'ailleurs, le portail du timbre, le pôle numérique est présent sur Twitter et Facebook. Mais l'idée à travers le portail du timbre de développer une communauté a été évidente. Et sans vouloir créer un réseau social, on est parti sur le principe de créer une communauté du portail du timbre. C'est-à-dire un espace d'échange, un espace de dialogue entre les philatélistes, mais pour nous aussi de dialogue avec les philatélistes. Parce qu'aujourd'hui, les philatélistes, en général, ne s'expriment pas ou s'expriment rarement avec la Poste et avec Filapost. Là, ils ont eu la possibilité, ils ont maintenant la possibilité de pouvoir s'exprimer, de dialoguer, de nous poser des questions, chose qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Et vous, pensez-vous y participer? On y participera bien évidemment, nous ça nous intéresse parce qu'il y aura un échange ne peut être que constructif, il peut y avoir que du positif dans l'échange de toute façon. Ils nous amèneront des choses, on leur expliquera aussi notre politique, on leur montrera nos produits et puis on aura aussi leur avis critique sur nos événements, sur nos manifestations comme le Salon du Timbre, la Fête du Timbre ou d'autres événements comme l'élection du plus beau timbre de l'année. Je vous remercie beaucoup.